Cheers mon tout, cheers. Alors, comment vas-tu? Je te fais une petite réponse vidéo suite à ta vidéo sur le contrôle, où je partage tout à fait ton désarroi par rapport aux sites spirituels, religieux, dogmatiques, sectaires, etc. qui nous disent que oh, le véganisme c'est la voie de la réussite. Accompagnez votre régime de légumes d'un peu de méditation et puis vous retrouverez la sainteté et le contrôle sur votre corps. Le contrôle, cette belle illusion de contrôle. Donc je te rejoins là-dessus, mais j'ai quand même un gros point à apporter contre ce que tu dis, enfin pas vraiment contre ce que tu dis, mais pour répondre un petit peu à ta question sur l'utilité justement de ces pratiques-là qui sont souvent ah merde, j'ai oublié d'enlever le son de mon PC, bon, ça va, bon, c'est pas grave. Qui sont souvent du coup, comment dire, publiés dans ce genre de sites, de blogs, de vidéos, etc. Spiritualistes, on va dire ça comme ça. Alors, je pose mon verre sur ma petite table que vous avez vu dans la vidéo précédente. La question est la suivante. Ces gens qui publient des vidéos spirituelles sous-tendent souvent dans leurs propos que par un certain régime, par certaines pratiques de type méditation, yoga, etc., on va retrouver le contrôle sur notre corps, d'une certaine manière. C'est à moitié faux, et c'est aussi vrai en fait. C'est faux et vrai. Parce que la grosse illusion déjà, la grosse connerie, c'est l'illusion de contrôle. Pensez-vous, vous là qui me regardez, pensez-vous une seconde contrôler quoi que ce soit? Oui, vous pensez contrôler vos corps, votre doigt, vous pensez vous contrôler vous, ainsi que les dégâts que vous pouvez causer autour de vous, et puis le bien-être que vous pouvez causer autour de vous. Là est votre contrôle, votre champ de contrôle, on va dire ça comme ça. Est-ce que c'est vous ou c'est votre corps qui contrôle tout ce que je viens de vous dire? C'est-à-dire que on a tendance à séparer l'esprit du corps et à penser que l'esprit est à l'extérieur du corps et peut contrôler le corps comme un pantin. Et quand on dit je peux contrôler mon doigt, on a malheureusement tendance, et ça c'est un des gros biais, j'ai envie de dire, de notre époque, de penser un peu comme Descartes, que c'est un esprit totalement en dehors du corps, un esprit qui n'a rien à voir avec le corps, qui contrôle le doigt par on ne sait quel moyen. Parce que pour passer de l'esprit au corps, il faut un passage. Et c'est la question que n'a jamais pu répondre Descartes, et c'est la question qui a totalement mis Descartes dans la merde en fait, par rapport à ses propres théories. Qui était dualiste, donc il pensait que l'esprit était totalement séparé du corps. La vérité, je pense, c'est que il n'y a aucune séparation déjà, et que on peut schématiser l'interaction esprit-corps par une séparation. On peut la schématiser comme ça pour mieux la comprendre, mais en aucun cas elle est vraie. Il n'y a pas de séparation entre l'esprit et le corps, que ce soit clair. C'est pour ça que si on m'enlève le cerveau, je suis plus moi. Voilà. Peut-être que je survivrai, parce que tant que le cœur est là, tu survis, mais bon, voilà. Bon. Oui, il y a un bébé qui est né sans cerveau et qui a survécu plusieurs mois avant de mourir, et ce bébé était trop mignon parce qu'il rigolait tout le temps, et il comprenait pas pourquoi, mais il rigolait tout le temps. C'était un être d'instinct, ce petit bébé, un être d'instinct. Il n'avait aucune forme d'esprit, de mental, quoi. Il était juste de l'instinct. C'est trop drôle. Et bon. Excusez-moi, je sais pas boire du jus de pomme. Donc, l'illusion de contrôle, d'où vient-elle? Qui est-ce qui contrôle réellement le monde autour de soi? Alors, on peut penser, contrôler, comme je vous l'ai dit, je contrôle actuellement ce verre et je contrôle ce liquide qui va rentrer dans mon œsophage.
Je le contrôle. Est-ce que je le contrôle réellement? C'est ça la question. Alors du point de vue de... Si on s'identifie à notre corps, si je m'identifie à mon corps, je suis Adam. Je suis mon corps. Dans ce cas-là, je peux contrôler avec mes membres. Ok. Philosophiquement, déjà on ne sait pas qui est Adam. Genre Adam c'est le nom que mon corps a, mais et c'est le nom qu'on m'a donné, mais ce nom d'ailleurs, voilà. Philosophiquement, concrètement, on ne sait pas ce que c'est que la conscience. On ne sait pas ce que c'est que ce spectateur. La conscience, c'est le spectateur de la vie. Il est là pour observer ce que mon corps vit et le restituer sous sa forme préférée. Je vais voir si je filme mon corps. C'est bon. Hop, voilà. Et donc, si on cherche vraiment à élaborer philosophiquement, on ne saura pas qui est-ce qui contrôle le corps. Ça, je vous le dis parce que bon, j'ai trop réfléchi dessus. Il est impossible de savoir qui est moi vraiment, qui est moi. C'est impossible. Philosophiquement, tu te pètes la gueule à cause de la conscience. C'est la conscience, le truc qui fait merder toute l'équation, tous tes raisonnements rationnels, ils merdent à cause d'une chose, la conscience. Donc, bon, voilà. Après, bon, on va accepter le raccourci qui est de dire que mon corps contrôle des choses de l'extérieur. Je contrôle un verre. Maintenant, ce que l'on voit dans ces sites-là, pas du tout rationnels, ce que je raconte, que l'on voit dans ces sites spirituels, où on dit que par une certaine diète, par une certaine pratique comme la méditation ou le yoga, on va pouvoir mieux contrôler notre corps, je vais t'expliquer ce qu'ils veulent dire réellement. On se rend compte, lorsqu'on passe d'une diète normale où on mange de la viande une fois par jour ou 2 fois par jour, comme en France on fait, parce qu'on est des gros cons, dans une diète comme ça, on a certains coups de fatigue, après le repas notamment, on a un énorme coup de fatigue après le repas de midi, on a un certain fonctionnement qui pour nous est normal, et qui est très basé sur les émotions, c'est vrai, ouais, on va dire ce qui est, on est vraiment des gros émotionnels, nous, en France. La chose qui est différente, quand on passe un régime végétarien ou véganiste, j'ai fait personnellement végétarien pendant 1 mois, c'est qu'on n'a plus les mêmes coups de fatigue. On n'a plus notre instinct animal. Nous avons tous une certaine forme d'instinct animal, on va dire ça avec des guillemets, prendre ça avec des guillemets, qui en gros est prévisible. Genre, je me dirige vers de la nourriture comme un zombie, je joue avec les personnes du sexe opposé, etc. C'est des instincts très animaux, tu vois. Et ces instincts-là, en fait, ils changent quand on mange d'autres aliments. Donc si moi je passe d'une diète normale à une diète végétarienne, je change complètement mes instincts. Et c'est là le truc qui est fort, en fait. C'est que du coup, en changeant de régime, on a l'impression vraiment d'avoir plus de contrôle sur notre corps. Mais d'où ça vient? C'est très simple à expliquer. La viande, et notamment en première place le porc, ensuite le bœuf et ensuite le mouton, c'est les 3 viandes. Bien évidemment, après il y a tous les dérivés, si je dis bœuf, il y aura aussi buffle, bœuf musqué, etc. Tu vois, si je dis porc en premier, il y aura aussi sanglier, bref, etc. Voilà, tous les dérivés de ces grandes familles d'animaux sont très très complexes au niveau de l'ADN. On a des ADN ultra complexes, ultra longs, des chaînes, mais alors d'une longueur, mais c'est n'importe quoi. Les chaînes d'ADN, c'est vraiment n'importe quoi. Si tu prends tout l'ADN d'un homme, je crois que tu peux faire 2 fois le tour. Je sais plus si c'est l'ADN. Je crois que c'est l'ADN d'un homme, pas l'ADN d'une cellule, mais l'ADN d'un homme. Je crois que si tu étires l'ADN d'un homme sur une ligne, tu fais le tour de la Terre. Qu'est-ce qu'il y a? Le matin. Voilà, voilà pour la complexité. Voilà, c'est la complexité de ces viandes, là, de ces viandes animales, fait que
elles sont très très dures à digérer. Notre corps galère un petit peu, notre environnement intestinal galère à digérer tout ça et à casser ces protéines ultra longues et ces acides ultra longs. Qu'est-ce que ça crée? Ça crée que notre corps va mobiliser plus d'énergie pour la digestion. Alors, quelle est la forme? Alors bien sûr, il y a l'énergie tout à fait mécanique, mais il y a un truc qu'il faut savoir, qu'il faut comprendre, et comprenez-le parce que c'est très important, c'est la base de tout. Toute énergie mécanique dans le corps est commandée par le système nerveux, qu'il soit autonome ou l'autre. Et il n'y a pas un seul genre, par exemple quand mon intestin se contracte et se... Parce que l'intestin il bouge comme une espèce bouge comme ça, pour faire passer la bouffe. Genre t'imagines t'as de la bouffe là et il la fait passer comme ça, tu vois. Lorsque l'intestin fait ce mouvement, il prend un peu d'énergie, il utilise de l'énergie musculaire, nerveuse, les muscles qu'il y a autour de l'intestin, et il prend aussi un peu d'énergie, il prend l'énergie musculaire mécanique et il prend aussi un peu d'énergie nerveuse. Et c'est ça qui est vraiment important. C'est-à-dire que suivant les aliments qu'on mange, on ne va pas utiliser la même quantité d'énergie nerveuse. Bon, l'énergie, voilà, de toute façon notre corps a une certaine quantité d'énergie totale, on va dire ça comme ça, qui contient la nerveuse, la mécanique, etc. Bon, voilà. L'énergie nerveuse, c'est la base de tout, et c'est ce qui va te donner la possibilité de faire des choix contre ton instinct. Donc si tu veux, par exemple, je sais pas, si tu veux parler à une personne que tu juges qui t'intimide, voilà, tu vas aller parler à une personne qui t'intimide, ça peut être ton patron, ça peut être une magnifique fille ou un magnifique gars si tu es une fille, tu vas devoir surpasser ton instinct qui est la peur de l'échec. Dans ton instinct, il y a des peurs aussi. Et la peur de l'échec, la peur du rejet, la peur du salaire, la peur de plein de choses. Tu vas devoir surpasser tout ça, et pour surpasser tout ça, ça va te demander un effort nerveux, un effort psychique. Cet effort nerveux, si tu as mangé une viande lourde juste avant, ça va être beaucoup plus compliqué. Si tu as mangé quelques légumes et un fruit, ça va être beaucoup plus simple. Moi, quand j'étais végétarien pendant un mois, c'est pas beaucoup un mois, mais ça m'a suffi à voir la différence. Un choix de type un choix de type anti-zone de confort était beaucoup plus simple à réaliser. D'ailleurs, c'est marrant parce que de base, quand tu changes de régime, tu es déjà hors de ta zone de confort. Donc ton alimentation et la simplicité des aliments que tu vas manger vont te permettre de retrouver une certaine forme de contrôle sur l'instinct. Voilà. Ça, c'est ce que te dit totalement empiriquement les sites spirituels que tu condamnes. Manteau. Ces sites-là, en fait, ce sont des gens, des véganes, des machins, des méditants, des yogistes, tout ce que tu veux, là, des yogaïstes, qui du coup ont testé certaines pratiques et se sont rendus compte que grâce à certaines pratiques, ils retrouvaient une certaine forme d'autonomie face à leur instinct. Et c'est à partir de là qu'ils vont rapidement et de manière totalement maladroite parler de contrôle. La réalité, c'est que toi qui es très philosophique, toi qui réfléchis philosophiquement à la vie, tu sais, je pense que de toute façon tu as bien compris, vu comment tu parles de la nature dans toutes tes vidéos, tu as bien compris que le contrôle est une illusion et qu'on ne contrôle rien du tout. Et donc, genre, moi là j'ai l'impression de contrôler la vidéo que je fais, mais c'est totalement faux, c'est une illusion de contrôle. Et il y a plein de choses comme ça, ce sont des événements qui m'ont poussé à faire cette vidéo aujourd'hui. Je suis déterminé, voilà. Bah, j'ai dit le principal. Voilà, maintenant j'espère que grâce à cette petite explication, tu comprendras du coup de quoi ils parlent en fait ces gens spiritualistes quand ils parlent de contrôle. Je t'invite à faire le test. Tu te fais un défi, 30 jours vegan par exemple. 30 jours vegan, c'est un peu chaud, hein, c'est carrément chaud même, parce que t'as ta famille qui est là, qui te fait des purs plats de dingue, et toi t'es là, tu peux pas manger, donc t'es triste. Mais voilà, tu fais un défi comme ça, bon le mieux c'est de vivre tout seul pour le faire, hein, bien évidemment, parce que si t'es avec ta famille c'est mort d'avance. Bon, voilà.
tu testes et tu vas te rendre compte des changements physiologiques. Alors voilà, j'insiste sur le fait que c'est qu'une impression de contrôle, et tant que je suis sur ce sujet du contrôle, eh ben, je vais continuer, je vais aborder le libre arbitre. Je sais pourquoi est-ce que mon instinct me pousse à avoir peur d'une voiture. Je peux décider consciemment de surpasser cette peur de la voiture et d'aller, je sais pas, marcher sur la route, par exemple. Bon, voilà, c'est un exemple de merde. Ça peut être une peur d'un insecte plutôt, voilà, une araignée, t'imagines une araignée comme ça. Les gens ont peur des araignées, moi j'adore ça. Tu as peur d'une araignée, oh mon Dieu, tu as peur d'une araignée. Si tu as mangé léger d'une certaine manière, manger c'est-à-dire des aliments qui ne vont pas demander beaucoup de force nerveuse à ton corps et à ton intestin pour être digéré, alors il n'y a pas de problème. Tu vas pouvoir essayer de surpasser ta peur de cette araignée et la toucher, la prendre dans un bocal, faire des trucs. Mais si au contraire tu as mangé des gros steaks là, de porc et de bœuf juste avant tu sais, le hamburger avec 4 steaks de bœuf là, tu as mangé ça juste avant d'arriver à cet événement, il y a fort à parier et il y a beaucoup plus de chances que tu ne puisses pas surpasser l'instinct de peur qui te pousse à avoir peur de l'araignée. La chose importante à comprendre est donc que l'alimentation ainsi que certaines pratiques, comme le yoga ou la méditation, vont te permettre d'appliquer de la connaissance plutôt que des prédéterminations. Tu as un instinct, cet instinct s'est forgé tout au long de ta vie par tes événements passés, et c'est un instinct de survie, on l'appelle souvent instinct de survie, etc. Bon. Ton instinct est forgé par tes événements passés qui, du coup, prédéterminent comment tu vas agir aujourd'hui. Tu peux transcender ces prédéterminations, enfin les dépasser par la connaissance. Le problème, c'est qu'il faut appliquer la connaissance au corps. Appliquer la connaissance, incarner la connaissance. Voilà, il faut incarner la connaissance. Et pour incarner la connaissance, tu es obligé de passer par une énergie supplémentaire qui est l'énergie de volonté. On peut appeler ça, on va dire, le potentiel actif. Non, potentiel d'action, c'est l'énergie d'action. On va appeler ça l'énergie d'action. Donc c'est l'énergie qu'il y a dans ton système nerveux dans l'axe et qui en fait détermine si ton corps va plutôt aller vers le mental, vers la connaissance ou plutôt vers l'instinct. Papous, dans son livre Traité méthodique de magie pratique, schématise en fait le fait que l'influx nerveux, ce que je dis là, par en fait une montgolfière. Une montgolfière avec un poids. Ce poids, c'est l'instinct. C'est le poids de tes prédéterminations, c'est le poids de tes événements passés. C'est ton instinct qui va agir et qui ne va jamais agir. Ton instinct n'agit jamais, il réagit. Ton instinct ne peut que réagir. Il n'est jamais initiateur. Donc ton instinct va réagir au monde extérieur. Et c'est la partie lourde de la montgolfière. Et après, tu as le ballon de la montgolfière qui, lui, c'est le mental et c'est la connaissance. Mais le problème, c'est que ce ballon doit être gonflé d'air chaud pour monter l'instinct avec lui, pour monter vers le ciel, tu vois. Et le seul moyen qu'a donc du coup de monter le seul moyen qu'a la montgolfière de monter vers le ciel, c'est d'être gonflé d'air chaud. Et pour gonfler l'air chaud, eh bien, il faut avoir un système nerveux, un système actif, capable du coup d'imposer sa volonté à son instinct. Il parle de volonté, lui. D'ailleurs, la magie, selon Papous, c'est la volonté humaine dynamisée appliquée aux forces de la nature. Voilà. Voilà, définition de la magie de Papous. Du coup, c'est là que c'est intéressant, c'est de comprendre que ta volonté, c'est un réservoir d'énergie et tout ce qu'elle fait, c'est contrebalancer l'instinct. Soit le poids de l'instinct est trop lourd, auquel cas il fait descendre la montgolfière vers le bas-ventre, vers les bas instincts,
et auquel cas ça ne va être que de là, tu vas agir, mais jamais agir en réalité, tu ne vas que réagir au monde extérieur. Soit ton ballon est trop gonflé d'air chaud, auquel cas tu vas, comme moi, être constamment dans le mental et dans la transgression de l'instinct, constamment. Et, euh, et du coup, c'est ce qui va faire de toi une espèce très étrange de personne, on va dire ça comme ça. Voilà, moi je suis constamment dans un montgolfière trop gonflé et mon instinct n'est pas assez lourd pour me remettre au sol en fait. Donc moi, quand je m'alimente, il peut être intéressant pour moi justement de m'alimenter avec des éléments lourds comme par exemple de la viande puisque ça me fait redescendre sur terre, moi qui en ai énormément besoin. Donc c'est encore une fois vraiment très variable en fonction du type de personne que nous sommes, que l'on est, pardon. Euh, voilà. Tu dis dans ta vidéo à un moment que c'est un conflit philosophique qui dure depuis très très longtemps. Enfin, que tu penses que c'est le cas. Eh ben, je pense pareil que toi et je vais dire pourquoi. On parle bien du fait que l'homme peut maîtriser la nature, l'homme peut contrôler la nature, contrôler son corps, etc. C'est une question philosophique ou un travers philosophique qui existe depuis très longtemps et notamment depuis l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, donc la religion juive, judaïque, de la Torah, a ramené quelques travers avec elle, dont un qui est le suivant. Comme quoi le divin s'exprime lorsqu'il s'élève au-dessus de la nature. Alors on peut comprendre très vite d'où vient ce travers, c'est simple, c'est ce que je vous ai dit. C'est le fait que lorsque on peut très facilement faire l'expérience chez nous de pouvoir mieux contrer notre instinct. Cette expérience subjective, tout le monde peut la faire. Ça veut dire que tout le monde peut arriver à la conclusion que je contrôle mon existence. Tu vois, je contrôle mon instinct, je contrôle la nature, etc. Tout le monde peut arriver à cette conclusion. Ça veut dire que de base, la croyance, l'homme pour être proche du divin, pour s'élever vers Dieu, doit contrôler la nature. De base, tout le monde peut la comprendre puisque tout le monde peut faire l'expérience chez soi et tout le monde l'a déjà fait de moments où il est facile de sortir de la zone de confort, donc de moments où on s'est bien préparé à pouvoir sortir de notre instinct, faire autre chose que notre instinct, et des moments où on est complètement soumis à notre instinct parce qu'on a mal mangé, parce qu'on on s'est pas étiré le matin, parce que, etc. Plein de choses. Parce que voilà, il y a des problèmes au boulot, avec la famille, etc. Bon, voilà, tout ça, ça joue, c'est plein de facteurs. C'est psychophysiologique comme problème. Donc voilà, cette croyance de base, elle était ultra simple à comprendre pour tout le monde. Ce qui fait que tout le monde l'a comprise, mais de travers. Tout le monde a compris que l'homme devait s'élever au-dessus de la nature pour être divin, au lieu de l'homme doit maîtriser la nature pour être divin. Et c'est très différent. On a pensé l'homme doit contrôler la nature pour être divin, au lieu de l'homme doit maîtriser la nature pour être divin. Et elle est là toute la différence. Parce qu'un homme qui contrôle, au final, ce n'est qu'un homme qui détruit. En pensant contrôler, on ne fait que détruire. C'est ce qu'on fait dans la société. Avec l'argent, on pense contrôler la nature, on pense contrôler plein de choses. On essaye de contrôler, mais on n'y arrive pas en fait. La nature est plus forte que nous, le réel est plus fort que nous. On essaye tous de contrôler des choses, même les plus riches d'entre nous, ceux qu'on traite tout le temps. Entre eux, ils essayent de se contrôler. Les riches, entre eux, ils se bouffent. C'est pas l'entente, genre viens mon pote, t'es riche avec moi, viens on va faire une réunion du Bilderberg, viens on va s'éclater, yes c'est trop cool, Rothschild, Rockefeller, yes. C'est pas aussi simple que ça. Entre eux ils se bouffent leur gueule aussi. Et tout le monde se bouffe, on fait que ça. Parce qu'on pense au contrôle au lieu de penser à la maîtrise. Alors après, bon, je suppose que eux ils doivent quand même être un peu plus au courant de ça que nous. Mais bon, je parle des riches, hein, des gros riches, là, j'ai dit Rothschild, Rockefeller, bon voilà. Donc, ces éléments judaïques, hein, clairement, c'est des éléments judaïques, je veux dire, ça a été
amenés grâce à la religion d'Ancien Testament, donc juif, euh, sont, comment dire, à l'origine de cette croyance ancrée que l'on peut contrôler la nature et contrôler notre corps. Et en plus, le pire, ben voilà, c'est qu'ils nous ont dit que c'était divin de le faire, donc nos grands-parents l'ont fait, les grands-parents de nos grands-parents l'ont fait, on a tous suivi ça, parce que le catholicisme, qui est venu 1000 ans après l'Ancien Testament, n'a pas réglé la chose. Il n'a pas réglé la chose, il a continué sur cette lancée. Euh, le clergé devait s'élever au-dessus de la nature pour être le clergé. D'où ces espèces d'ignominie de la noblesse, là, vous savez, ces nobles de Versailles, ces nobles-là qui vivent dans une espèce de bulle totalement à eux, qui n'a plus rien à voir avec la nature, et qui sont là en mode avec leur sabre là à la ceinture. Ces gens-là, c'est totalement des images, c'est totalement des produits de cette idée philosophique comme quoi l'homme doit contrôler la nature pour être divin. C'est des gens qui pensent contrôler les gens autour d'eux, etc. C'est pour ça que ça a donné plein de contes super intéressants, comme, je sais pas, Don Juan, qui contrôle les femmes, qui toujours contrôle. On a l'avare qui contrôle son argent. Et on a plein de petits contes comme ça qui nous mettent un petit peu... là c'est le siècle des Lumières. Bah oui, le siècle des Lumières, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remis une couche justement encore sur ses croyances ancrées. C'est le siècle des Lumières qui a été le dernier, comment dire, le dernier coup de poing, le dernier coup de pied de cette idée philosophique comme quoi l'homme, pour être divin, doit contrôler et s'élever au-dessus de la nature. Il y a clairement une hiérarchie, c'est vraiment au-dessus. L'homme est au-dessus de la nature lorsqu'il la contrôle, lorsqu'il la piétine. Voilà. Et ça, c'est jusqu'au siècle des Lumières, ça s'est propagé. Et heureusement, il y a eu le contre-mouvement qui est apparu, et qui est apparu notamment avec Rousseau. Rousseau est venu, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit fuck you, la nature, c'est pas notre ennemi. Et donc il a utilisé des animaux, etc. Il s'est bien démerdé. Après Rousseau, qu'est-ce que tu as eu 50 ans plus tard? Tu as eu les mouvements de romantisme, en commençant notamment par les romantismes allemands. Et après, qu'est-ce que tu as? Tu as le paroxysme du romantisme allemand. Le romantisme, en gros, il te dit il faut aimer la nature, il faut aimer la culture, faut l'attribut sensible, la sensibilité de l'homme et ses émotions, ce sont quelque chose de merveilleux et non pas quelque chose d'extrêmement mauvais, comme pouvait le dire le siècle des Lumières ou bien les Juifs, etc. Bon, voilà. Après, c'est des combats philosophiques, etc. Le romantisme, en gros, est venu remettre la nature dans l'équation et les émotions dans l'équation et plein de choses. Voilà, plein de choses, les croyances, plein de choses. Et le paroxysme de ce mouvement, bien sûr, c'était avec Nietzsche, clairement. Pour moi, c'est le paroxysme, mais c'était au moment de la vie de Nietzsche, hein, et un peu après encore, ça a continué comme il faut, etc. Bon, je m'y connais pas assez pour faire trop une vidéo dessus. Donc, cette idée-là, comme quoi l'homme doit contrôler la nature, elle est, comme tu dis, là depuis très longtemps, et elle fait beaucoup de dégâts depuis très longtemps. Peut-on dire que c'est de la faute des Juifs, comme le fait Alain Soral? Malheureusement, non, ce serait trop simple. Franchement, tout porte à penser que c'est de la faute des Juifs, d'une certaine manière, tu vois? Dans le sens où c'est eux qui ont initié ce mouvement. Mais on peut pas dire ça. On peut pas dire ça. C'est de la faute à la bêtise humaine, c'est tout. C'est de la faute à la bêtise humaine qui a pris comme conclusion le fait que on peut changer notre rapport au monde par ce que l'on mange, par exemple. Ils ont pris ça comme l'homme peut contrôler des choses. Ils ont pris ça, ils ont accepté cette idée. Alors après, quand on leur dit que cette idée est la vraie idée, et que forcément que c'est des gens du clergé qui vous le disent ça, on peut pas réfuter. Donc c'est pas non plus de la faute du peuple. Mais voilà, c'est une idée qui s'est propagée, et c'est pour ça que c'est intéressant lorsqu'on veut se battre contre la société et être en révolte contre la société, ça va être mon mot de fin, c'est de se battre sur le niveau des idées. C'est de se battre au niveau des idées. Parce que si tu arrives à contrer une fausse idée avec son faux dialecte, ses faux mots, parce que chaque idée, une idée fausse rapporte des faux mots avec elle. L'idée de contrôle, l'idée
de l'homme divin par le contrôle ramène le faux mot du contrôle qui est faux, il n'y a rien de juste, on ne contrôle rien, on ne contrôle rien. Ça se trouve, moi là actuellement je suis en interaction avec le courant électrique de cet appareil photo qui me fait dire des conneries plus que d'habitude. Bah oui, bah oui. Bon, bref. Voilà. Je crois que c'est tout ce que je voulais dire. On ne peut pas rejeter la faute aussi facilement sur des personnes qui n'ont fait que suivre une idée philosophique censée expliquer notre monde. Et c'est là le danger un petit peu de la philosophie, c'est que lorsqu'il y a une nouvelle idée qui explique le monde, on a tendance à s'y raccrocher et à y croire. Mais une idée pour expliquer le monde, ce n'est pas le monde tel qu'il marche en réalité. Le réel, on ne peut jamais l'atteindre. Donc c'est très triste ce que je dis pour les philosophes. C'est-à-dire qu'on peut s'en rapprocher, mais on ne peut jamais l'atteindre. Et c'est ce qui rend parfois vain la philosophie sur certains sujets. Bon. Voilà pour cette vidéo sur pourquoi est-ce que des gens prônent le contrôle du corps et de plein de choses sur Internet. Tchuss.